Donc, pour poursuivre cette soirée, je vais vous demander un petit peu de silence. Juste 10 minutes de silence. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà, je vous présente Kenan. Alors, vas-y. Ah, en peine avec les micros ce soir. Allô. Ça y est, c'est parti. Bonsoir à tous. Merci pour votre présence. Très content d'être parmi vous ce soir. Merci à Dominique de nous laisser cette tribune aussi. Donc Kenan Hack, commercial franche chez Tatilé pour ceux qui ne me connaissent pas encore. L'exercice ne va pas être facile après pour devoir passer derrière les invités de ce soir. Donc ça va être un autre niveau. Mais j'espère que vous comprendrez, vous allez comprendre. Et le but c'est vraiment de pouvoir faire passer un message par rapport à ce que l'on fait. On va relever le défi, t'inquiète pas. Donc, présentation succincte de la société Tatilé. Alors vous pouvez déjà scanner, comme d'habitude, le petit QR code qui est sur votre table. Parce que justement, la première question qu'on a envie de vous poser... Donc, dans combien de pays aujourd'hui peut-on trouver des caméras Tatilé installées? Puisqu'effectivement, Tatilé est une société italienne, mais avec une bonne dimension internationale. Donc, je vous donne déjà un indice. Non, et je vous laisse faut répondre. pas. Laisse répondre. On va les laisser. Alors, allez-y. La régie bascule sur les réponses. Vous devez avoir sur vos smartphones, donc, 10 propositions. Selon vous, combien de caméras Tatilé ont été installées dans certains pays? On bascule. Allez-y, répondez. Alors, ça bascule pas. Mais on va y arriver. Ça vous laisse le temps de répondre. Est-ce que vous avez le bon test? Vous avez le test? Oui. Alors, en direct, selon vous, combien de pays ont reçu finalement sur leur territoire les caméras Tatilé? Vos réponses s'affichent en temps réel. Alors bien évidemment, j'ai envie de dire en français, Powered by Digital Collab, notre ami Olivier. Voilà, donc, alors c'est déjà reparti. Si on pouvait réafficher les résultats pour savoir. Parce que j'ai pas vu. Tu as vu, toi? Oui, j'ai vu un petit peu, j'ai pu voir un petit peu. Il y avait... Tu peux réafficher? C'était très disparate. Ça a déjà disparu? Voilà. Alors on a quoi? De 1 à 10, c'est la bonne croyance. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est supérieur à 90. Bon, c'est assez réparti. Hein. Oui, la réponse dans la vidéo et on va l'interpréter ensuite. On poursuit tout de suite. Une petite vidéo où la réponse est dans la vidéo. Soyez attentifs. Et voilà la réponse.
Voilà, c'est la réponse, c'était 75 pays. Donc, 75 pays, notamment une grosse présence sur les marchés européens, nord-américains et au Moyen-Orient. Ok, donc dans cette vidéo, on a vu beaucoup de chiffres, beaucoup de valeurs, beaucoup d'ADN significatifs. À gauche, des points forts de la société, à droite, du savoir-faire. Mais pour finalement sortir l'ADN de tout cela, si je devais te demander, Kenan, de résumer Tatilé en 3 points, quels sont les 3 éléments clés selon toi pour Tatilé? Donc 3 points, 3 valeurs clés pour la société Tatilé qui font partie de notre ADN. Donc la première, la qualité, puisqu'aujourd'hui nous avons une production 100% italienne et lombarde, puisque le but c'est bien sûr de continuer à proposer des produits de qualité à nos clients. Donc on continue à conserver une production italienne. Deuxième point, la fiabilité. On part sur des produits qui sont pérennes sur le long terme. Aujourd'hui, une caméra Tatilé installée, elle est censée fonctionner sur plusieurs années. Donc on a vraiment des produits qui fonctionnent sur le long terme. Et enfin, la performance. Donc vous voyez tous cette photo qui va illustrer mes propos. Capturer une plaque, puisqu'on parle du LAPI, on en a parlé tout à l'heure avec Madame la députée, c'est quelque chose, on va dire, de plutôt simple en apparence pour beaucoup de constructeurs. Par contre, proposer et capturer une plaque dans des conditions difficiles, comme notamment des vitesses extrêmes dans des milieux urbains ou autoroutiers, c'est plus compliqué. Donc là, clairement, on a un véhicule qui roule à 300 km/h. Je pense que tout le monde voit la plaque. C'est en Allemagne. Tout à fait. Donc, pas en France. Cette fois-ci, donc, par rapport à ces 3 valeurs clés, comment est-ce qu'on pourrait qualifier, comment est-ce que tu vois le futur de Tatilé? Le futur de Tatilé va passer par beaucoup d'investissements en recherche et développement sur l'intelligence artificielle. On va vouloir développer l'intelligence artificielle, notamment pour pouvoir détecter des comportements dangereux, celui du conducteur au volant. On va parler de non-port de la ceinture, de téléphone au volant. Et donc, les caméras vont pouvoir voir à l'intérieur du véhicule et de l'habitacle. On parle aussi de plus en plus de véhicules intelligents et autonomes. Ces véhicules qui vont fonctionner avec des technologies liées à la 5G à terme. Donc nous, ce que va vouloir faire, ce que nos caméras vont vouloir faire, c'est aussi pouvoir communiquer avec ces véhicules le long des infrastructures routières afin de proposer aux usagers de la route une nouvelle expérience et aussi leur donner une meilleure satisfaction. Bon, puis je crois que c'est invité l'écologie au sein de Tatilé. Alors, quelles évolutions écologiques? Obligé un petit peu de pouvoir parler du virage écologique. Donc aujourd'hui, l'écologie chez Tatilé, c'est pouvoir se positionner sur les zones à faible émission, notamment à travers la loi mobilité, puisqu'aujourd'hui le LAPI va être l'élément clé pour garantir une entrée et une sortie au sein d'une même ZFE. On a aussi la possibilité de faire une reconnaissance du véhicule, donc sur la marque, classe, modèle et la couleur. Et on sait aussi que la classe du véhicule peut être un critère d'accès pour des ZFE. Donc connaître la classe du véhicule, est-ce qu'il s'agit d'un camion ou d'une voiture, c'est aussi quelque chose d'important pour pouvoir justement accéder aux ZFE. Et donc la sélection des véhicules. Sélection des véhicules, donc je reviens sur ce que je disais, aujourd'hui on a la possibilité de reconnaître le véhicule, donc classe, marque, couleur, modèle. Ça peut nous servir bien sûr à faire justement éviter les fraudes de plaques, mais ça peut être aussi utilisé pour aller au-delà de la vidéoverbalisation, au-delà de la vidéosurveillance, notamment pour l'utiliser à des fins marketing ou des gestions et planification. Très bien, alors reprenez vos appettes, reprenez vos téléphones portables, rescannez. Placez Tatilé sur ce schéma. On vous propose un petit exercice en XY. Donc vous avez compris qu'historiquement Tatilé ne faisait que du LAPI. Est-ce que vous avez perçu le fait qu'ils sont aujourd'hui multifonctions, multi-usages? Et par rapport à la vidéo que nous avons vue, comment est-ce que vous la classeriez là-dessus? La régie, on bascule sur le temps réel. La régie, ça vote, ça vote. Voilà. Vos votes s'affichent en temps réel. Très bien. Corrado, c'est pour toi. Voilà, donc un bon pavé nord-est, ce qui est plutôt bon signe. Donc oui, c'est un petit peu conforme au message qu'on veut faire passer, donc très bien. Très bien, alors, Très bien. on revient sur mon PowerPoint. On rebascule. Alors, justement, Corrado, lève-toi, qu'on te voit quand même. Lève-toi, lève-toi. Allez, Corrado. Voilà, le boss, applaudissez-le.
Le boss Corrado, Francky, nous vient direct d'Italie. Il a fait le chemin à travers le Covid. Nous avions fait un exercice il y a 2 ans dans cette salle pour une prospective à 10 ans sur un outil à 6 cases. Sur première question, quels sont les invariants de la société? Esprit d'innovation, l'équipe, l'écoute client. Puis le futur nécessaire, ce qui aura changé. L'offre aura suivi en permanence le marché, l'équipe se sera étoffée. Et le futur interdit. Nous nous interdisons d'être des suiveurs. Ça, c'était le futur à 10 ans en 2019. Et si on revenait sur le présent, le futur tendanciel, du coup, pour aller sur ce futur, investissement soutenu en IA. En 5, les points de blocage potentiels, la définition du standard V2X et les véhicules autonomes. Et pour minimiser cet impact potentiellement bloquant, pour passer de 2019 à 2029, renforcer le dialogue avec des précurseurs technologiques. Alors forcément, puisqu'on a fait l'exercice avec Philippe Gabilly il y a 2 ans, moi la question, elle arrive directement à l'esprit. S'il fallait refaire ce schéma 2 ans après, est-ce que ce schéma, et on n'avait pas vu le Covid, franchement, Tout à fait. Qu'est-ce qui aurait changé? Ce qui aurait changé, donc, on va garder la même base, on garde le même futur puisque les points 1, 2 et 3 n'ont pas changé. Par contre, il y a une évolution sur les points 4, 5 et 6. Et notamment sur le point 4, puisque je reviens un petit peu sur ce qu'on a évoqué ensemble, à savoir, on va parler d'une analyse multitâche embarquée. Donc, Tatilé, c'est aller au-delà du LAPI. On a parlé d'intelligence artificielle, on a parlé de reconnaissance du véhicule. On peut aussi aujourd'hui parler de vidéo-verbalisation. On a notamment des partenaires qui savent proposer d'excellentes applications à ce sujet. On peut aussi parler de comptage. Donc c'est vraiment aller bien au-delà du LAPI. Et c'est là-dessus aujourd'hui qu'on veut proposer quelque chose de fort. 5e point, concernant le futur stratégique, ça revient un petit peu sur ce que tu disais. Donc en 2 ans, il y avait beaucoup d'évolutions. Personne ne pouvait prévoir cette évolution, sauf peut-être Bill Gates. Ouais. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, les modes de se déplacer ont changé. Donc on a de plus en plus de 2 roues, de trottinettes dans les villes. Donc, c'est pouvoir continuer à se tenir informé de l'évolution des moyens de transport pour continuer, nous, à anticiper justement les besoins du client et leur proposer les bonnes solutions. Enfin, dernier point, je pense qu'il y a un point important, renforcer le dialogue avec les précurseurs technologiques européens, puisque nous partons du principe qu'aujourd'hui, notre autonomie, notre sécurité passe par l'Europe. Donc, l'investissement de solutions au niveau européen, c'est vraiment important. Donc, on en a parlé avec d'autres producteurs et c'est vraiment un point sur lequel on souhaite accentuer les choses. Très bien. Donc, pour terminer cette session, maintenant qu'on vous a bien présenté cette société, si vous deviez qualifier Tatilé avec un seul mot, quel serait-il? À vos appels à nouveau, vous reprenez votre QR code et donc on va afficher le nuage de mots si vous souhaitez participer à ce jeu. Super. Si vous avez 2 mots, c'est bien un seul mot, hein, donc ne mettez pas d'espace. Fiabilité, top, meilleur. Pour l'instant, c'est pas mal. Hein. Bon, apparemment, vous êtes bien italien, ça a bien été détecté. Voilà, c'est cadeau de la N2V pour Tatilé, un petit nuage de mots temps réel avec 400 professionnels en salle. Très bien. Allez, on revient sur le PowerPoint. Donc, dans Pixel, vous avez forcément les coordonnées, l'équipe. Dans la sacoche de sortie, vous aurez un petit goodies, vous aurez ce petit carnet spécial Tatilé. Je vous remercie. Merci, et Dominique. Merci d'applaudir merci Kenan Aka pour cette présentation. Merci à vous. Merci.